Tu vas aller voir ce qui te bloque encore dans ta relation sacrée, ou peu importe la relation, mais je suis plus quand même ciblée sur relation sacrée, qui t'empêche d'aller vers ton autre, ou que ton autre, ça l'empêche clairement de venir vers toi. Ça va te donner des petits indices pour savoir ce que tu dois encore mettre en place, du moins ce que tu dois travailler pour t'aider à avancer vers ton autre. J'espère que tu vas bien. Ici, clairement le temps n'est pas de la partie. C'est pas grave. On va aller voir ta part d'émotion, ta part d'ombre, ta ressource, ta lumière. Ça va certainement te permettre déjà d'y voir un peu plus clair dans peut-être des choses que tu n'as clairement pas vues jusqu'ici. Eh bien écoute, elle est tombée. Ou pas. Quelle couleur? Oui, elle est tombée. Je papote, mais... Eh bien c'est parti. Allez, on y va ensemble. Ta part d'ombre. Tu as trop tendance à soigner les autres et tu oublies toi-même de penser tes propres blessures. Tu as un cœur tellement tendre, tellement avenante que tu t'oublies parfois bien trop. Tu fais l'infirmière avec ta famille, avec tes amis, tu es toujours en train de rendre service à qui te le demande, mais tu oublies clairement peut-être parfois de penser à toi, de mettre ta propre lumière à ton propre service. Tu aimes bien le faire pour les autres, tu te sens utile, ça te fait du bien, ça te remplit le cœur, mais clairement, si tu continues de toujours penser les mots des autres, comment tu peux penser les tiennes? Comment tu peux avancer sereinement sur ce chemin peut-être de relations sacrées ou même ce chemin d'épanouissement personnel tant que tu ne penses pas à toi? Tu as vécu des choses douloureuses, mais aujourd'hui, on te dit qu'il est temps de penser aujourd'hui à toi. Tu as aussi beaucoup de culpabilité. Laisse les reproches et les regrets derrière toi pour plus de légèreté. Tu as regretté qu'on n'ait pas pu t'aider à un moment donné de ta vie, donc tu te mets dans ce rôle de sauveur-sauvé. Si moi n'a pas pu m'aider, aujourd'hui, je me dois de porter l'aide aux autres. Oui, tu peux aider les autres, clairement, mais ce que j'ai envie de te dire, pas à ton détriment. À force de trop faire pour les autres, tu en oublies tes temps de silence, tu oublies de prendre soin de toi, tu oublies de t'écouter, tu en oublies tes propres besoins, tes propres désirs, parce que tu penses que ça va te donner quelque chose, mais tu t'aperçois très bien que tout le monde ne te rend pas l'appareil, parce que tout le monde n'est pas en accord avec toi, parce qu'on a juste besoin de toi, on n'a pas envie d'être avec toi. Combien de personnes sont avec toi pour ce que tu es et combien de personnes sont avec toi pour ce que tu apportes? Réfléchis à cette phrase. Tu as beaucoup de culpabilité parce que tu n'as pas forcément toujours pris les bons chemins, été avec les bonnes personnes, pris les bonnes décisions. Tu t'es retrouvé dans des situations bref, catastrophiques. Et tu culpabilises parce que tu te dis, ouais, mais si j'avais su, si j'avais fait en sorte que... Arrête avec des regrets. Les regrets, ça ne nous fait pas avancer, ni les remords. Laisse ça au passé. Aujourd'hui, on t'autorise et on t'octroie le droit d'arrêter d'être dans ce syndrome de sauveur-sauvé. Arrête d'aider les autres. Aime-toi suffisamment, aide-toi suffisamment, va vers tes propres désirs, réalise tes rêves et tes désirs profonds. Il n'y a que toi qui sais ce dont tu as besoin. À force de le mettre au service des autres, tu deviens spectatrice ou spectateur de ta vie, tu n'es plus acteur ou actrice et en fait les jours passent, les semaines passent, les mois passent, voire les années et tu prends conscience, si tu prends avec un petit peu de recul, que quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris du temps pour moi? C'est quand la dernière fois que j'ai osé dire non parce que j'en avais pas envie, parce que j'étais fatiguée, parce que j'en avais pas l'énergie? Pourquoi ton autre ne revient pas? Parce que tu te mets toujours au service des autres. Tu te mets jamais à ton propre service. On te parle de ta transformation. Allège tes difficultés qui te pèsent. Il y a des choses que tu continues encore à garder.
dans ton sac du passé qui fait du bruit. Quand on te rencontre, on regarde, on se dit oh là là, c'est bizarre, mais qu'est-ce que tu as dans ce gros sac à dos derrière toi? Tu penses que personne ne le voit. Les plus bienveillantes prendront soin de toi. Les personnes qui voudront user et abuser de toi se serviront de tes lacunes, de tes fragilités contre toi. Et parce que tu as ce besoin de te sentir aimé des autres, tu ne diras rien. Et tu acquiesceras. Et tu diras, bah, c'est pas grave, je comprends. Mais toi, là-dedans, toi, dans cette histoire, comment tu peux être en harmonie avec toi-même, demander le retour d'une personne dans ta vie, si toi-même, tu laisses faire et tu prends pas assez soin de toi, de tes émotions, quand tu es partagé par de la colère, par de l'indignement, par de la tristesse aussi. Bah, tu gardes tout ça, tu fais avec tes émotions et tu dis c'est pas grave, demain ça ira mieux. Oui, c'est sûr, demain ça ira mieux. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu dis pas aux personnes qui t'ont blessé qu'elles t'ont blessé? Et pourquoi tu n'irais pas pardonner parce que tu mérites d'être en paix avec ça? Il y a des choses que tu continues encore à nourrir, des peurs, des blessures, le fait que tu es rejeté, le fait qu'on t'ait abandonné, le fait aussi qu'on t'ait trahi parce que tu t'es pas tourné vers les bonnes personnes et tu dis que c'est de ta faute, que tu mérites ce que tu as et que peut-être cette relation elle n'est pas faite pour toi. Arrête, arrête, arrête. Pose-toi quelques secondes et qu'est-ce qui vibre en toi? Pourquoi tu as autant de peur? Pourquoi tu as autant de colère? Pourquoi tu as autant de tristesse? Bah parce que ton cœur te dit hey, s'il te plaît, aide-nous, aide-nous. Tu es capable d'apaiser tes propres mots. Mais tu as un mental parfois tellement intense qu'il prend trop de place. Il prend trop de place, il n'y a plus assez de place pour ton cœur. C'est l'ego qui a peur, c'est l'ego qui met en lumière toutes ces émotions négatives. Vis-les ces émotions négatives, mais pas plus de 20 minutes. Et passe à autre chose. Et si tu ne peux pas régler ton problème, ta difficulté, remets-le à l'univers. Imagine un ascenseur et tu envoies ça à l'univers. Et tu auras tes réponses au bon moment. Il faut vraiment que tu te prennes en main et que tu acceptes de guérir toi-même tes blessures. Tu sais très bien le faire pour les autres. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire pour toi-même. Et on te dit bien qu'il va falloir que tu allèges tes bagages du passé. Tu n'es pas obligé de tout emmener avec toi, tout trimballer avec toi. Il y a des choses que tu peux laisser. Et ne sois pas dans cette nostalgie. Ça ne te définit pas en tant que tel aujourd'hui. Ton âme s'élève pour connecter des signes qui vous sont envoyés. Tu as des signes, des synchronicités, des messages de tes guides, mais parfois tu ne les vois pas. Ouais, mais non, je pense que c'est pas pour moi, c'est utopique, je pense pas. Tu doutes tellement du fait que tu sois guidé et accompagné parce que tu as perdu confiance en toi. Tu as misé beaucoup sur les autres, mais tu n'as jamais osé miser sur toi-même. Il n'y a que toi qui peux réaliser tes propres désirs, tes propres rêves. Fais germer en toi tout ce que tu désires. Il n'y a rien qui te l'interdit. Par contre, fais attention à ce que tu vibres. Plus tu auras des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées qui t'empêchent d'avancer, tu demandes à l'univers de te renvoyer ce que tu vibres. Donc, alors oui, il y a des jours avec et des jours sans. On n'est pas tous les jours positifs. Nous non plus, je te le rassure. Mais en fait, moi, quand j'étais dans mes doutes les plus profonds, quand j'étais en train de travailler véritablement sur moi, sur mon enfant intérieur, sur mes blessures de mon passé, en lien avec mes parents, par exemple, il n'y a que moi qui pouvais régler ça. Personne ne pouvait le faire à ma place. Et une fois que tu as dépassé ça, une fois que tu es plus en accord avec toi-même, tu vois que les choses, elles sont beaucoup plus douces. C'est beaucoup plus léger et tu arrives beaucoup plus à traverser ces nouvelles épreuves parce que ça te glisse dessus, tu es en accord avec ça. On te demande une complétude totale pour pouvoir retrouver la personne de ton cœur si tu es en relation sacrée. Si tu es aussi sur un éveil spirituel pour être en accord avec toi, fonce aussi. Tu n'es pas obligé d'être dans une relation sacrée pour commencer un travail personnel pour être une meilleure version de toi-même. Essaye d'avancer sans douter. Tu as la capacité à réaliser tout ce que tu désires. Ton pire ennemi, c'est toi-même.